Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe qui revient sur la belle victoire de l'Olympique de Marseille hier soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 face au Nîmes Olympique 2-0. Pour le quotidien national, l'équipe phocéenne se résume à la victoire, un point c'est tout. Un 5e succès d'affilée en Ligue 1 ramène provisoirement l'OM à une longueur du PSG qui se déplace ce soir à Montpellier. Avec leurs 2 matchs de retard, les Marseillais mettent la pression dans la course au titre. De son côté, la Provence estime que l'OM déroule en Ligue 1. Après la victoire contre l'Olympiakos en Ligue des Champions cette semaine, les Phocéens enchaînent les succès. On file en Espagne où l'avenir de Zinedine Zidane ne tient plus qu'à un fil au Real Madrid. Au bord de l'élimination en Ligue des Champions, les merengues n'avancent pas plus en Liga où ils pointent à une décevante 4e place. Et ce matin, ce sont les déclarations du coach français qui s'affichent en une de As notamment, car l'ancien numéro 10 des Bleus a été interrogé sur la suite de sa carrière. Alors que la Casablanca affronte Séville dans un choc de Liga cet après-midi, Zidane s'est montré ferme sur ses intentions et réaliste sur sa situation. Je me sens fort, mais je sais où je suis. Face à Séville, Ramos est toujours absent, mais le technicien français ne veut pas se trouver d'excuses et s'est montré serein en conférence de presse hier. Zidane fait front et cela ne passe pas inaperçu puisque Marca aussi accorde sa une à l'ancien milieu de terrain et reprend en force ses déclarations. On va s'en sortir, c'est sûr, a-t-il clamé. Zidane garde le cap pour les prochaines semaines alors que ses dirigeants lui ont fixé un ultimatum. On reste dans la péninsule ibérique mais à Barcelone cette fois où Lionel Messi partage la couverture du Mundo Deportivo avec la légende Pelé. Et il est question de record entre les deux hommes. L'Argentin peut encore rentrer un peu plus dans l'histoire du football ce samedi. Le Barça affronte Cadiz à l'occasion de cette 12e journée de Liga et la Pulga a l'occasion d'égaler la légende brésilienne sur le nombre de buts marqués sous le même maillot. Un doublé ce soir face au promu permettrait au sextuple Ballon d'Or d'inscrire son 643e but comme Pelé qui avait réalisé pareil exploit sous le maillot de Santos entre 1957 et 1974. De son côté, Sport demande au Barça de continuer à faire la fête. Avec 11 buts marqués au cours des 3 derniers matchs, les Blaugrana veulent continuer sur leur lancée. Ils seront bien aidés par les retours de Ter Stegen, Coutinho et Messi donc. Par ailleurs, l'Argentin continue d'alimenter les rumeurs mercato depuis la sortie de Neymar Jr sur son avenir. ESPN annonce que le Paris Saint-Germain va bien tenter d'enrôler l'Argentin à la fin de son contrat en juin prochain. Un intérêt parisien existe bel et bien et les contacts se poursuivent entre les différentes parties, affirme le média. Et c'est toute la Catalogne qui retient son souffle actuellement. Direction l'Angleterre où les coachs de Première Ligue ne s'épargnent rien décidément. Alors que Pep Guardiola et Jürgen Klopp pestent régulièrement sur le calendrier parfois absurde de la Première Ligue, ceux-ci sont tournés en dérision par le Daily Star qui estime que ce sont des bébés qui pleurent. A l'inverse d'un certain José Mourinho réputé pour se plaindre régulièrement devant les médias, hier le Portugais a fait l'inverse et a blâmé ses collègues entraîneurs. Au fait, nous avons joué 4 matchs en une semaine et personne ne pleurait ou ne nous a soutenus sur ce sujet. Et maintenant, mes collègues, quand jouent-ils ces matchs ? A-t-il interrogé en conférence de presse. Le Daily Mirror aussi reprend le terme de bébé qui pleure, qui indique que Mourinho ouvre les hostilités pour le derby de Londres face à Arsenal cet après-midi. Face à Mourinho, Klopp et Guardiola prennent cher par les tabloïds. Le Times se fait d'ailleurs sa couverture sur cette rencontre face aux Gunners et estime que les Spurs ont l'occasion de prendre un sacré avantage en tête de la Première Ligue. On termine ce tour de la presse en Italie, où ce matin, ce qui fait l'actualité, ce sont les conséquences du transfert avorté de Luis Suarez à la Juventus. Rappelez-vous, l'été dernier, l'Uruguayen était venu à l'université de Pérouse pour passer un examen d'italien qui devait lui permettre d'obtenir la nationalité, afin de s'engager avec la vieille dame. Sauf que cet examen aurait été quelque peu truqué. Comme l'affirme le Corriere dello Sport sur sa une, la Juve est soupçonnée dans l'affaire Suarez. Le directeur sportif du club est dans le viseur, tout comme les examinateurs qui n'avaient pas été très regardants sur les performances linguistiques de l'attaquant. Une affaire qui n'a pas fini de faire parler au-delà des Alpes. Enfin, on évoquait un peu plus tôt l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid. Si le Français venait à quitter l'Espagne, la Juve a déjà coché son nom pour remplacer Andrea Pirlo, qui peine à convaincre chez les Bianconeri. Le Quotidiano Sportivo rapporte qu'Andrea Agnelli, le président de la Juve, a une idée. Réserver Zidane s'il quitte le Real. La vieille dame se positionne déjà, juste au cas où. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.